Bonjour à tous. Nous sommes ici pour faire le bilan JME, le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, avec cette fois-ci un bilan sur nos activités de Charente avec des partenaires qui ont pu venir se joindre à nous aujourd'hui pour faire un peu une phase bilan de ce qui a pu se réaliser malgré les conditions sanitaires en ce mois de mai 2021. Donc nous avons tout un tas de partenaires pour leur permettre de s'exprimer et de présenter leurs actions. On a choisi de faire ça un peu en mode plateau TV. Nous sommes aujourd'hui sur la terrasse du Centre Information Jeunesse à Angoulême, la structure qui héberge le Centre Europe Direct des Charentes pour nous permettre d'animer ce plateau télé. Donc nous allons avoir des invités à la fois sur Zoom et à la fois en présentiel qui seront présents avec moi sur ce plateau improvisé avec les moyens que nous avons à bord. Nous avons à présent pour notre dernier plateau bilan JME en Nouvelle-Aquitaine, notamment pour ce qui est du territoire de la Charente, nous avons Betty-Lou Rosenkier de l'association Terra Maison de l'Europe qui est présente avec nous. Merci Betty-Lou pour t'être déplacée. Donc tu fais partie également des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis un certain nombre d'années pour travailler sur les différentes questions européennes. Et cette année, pour ce JME, Joli Mois de l'Europe 2021, l'association Terra Maison de l'Europe a été un peu sur tous les fronts, présent dans des écoles, auprès des jeunes, pour traiter de différents sujets. Tu vas pouvoir nous présenter et nous illustrer avec différentes photos vos différentes interventions à l'occasion. Il y avait le mois de mai et également des actions sur le mois de juin, si j'ai bien compris. Tout à fait, Mathieu. Donc, Betty-Lou, je te laisse la parole pour te présenter, puis nous présenter un peu ton bilan d'activité JME 2021. Merci beaucoup tout d'abord pour m'avoir invité aujourd'hui. Donc effectivement, je travaille pour l'association Terra Maison de l'Europe de la Charente. Donc c'est une association qui fait partie de la Fédération française des maisons de l'Europe. Et en fait, on a 4 missions principales qui sont d'accompagner les jeunes dans leurs projets de mobilité, donc leur permettre de partir à l'étranger avec différents dispositifs financés par l'Union européenne. On fait également des animations et des formations sur la citoyenneté européenne, le fonctionnement de l'Union européenne et pour les professionnels, les demandes de financement européen. On participe à des projets européens de plus grande envergure, donc avec pas mal de partenaires. Donc en ce moment, on en a 2. Un qui s'appelle Flavie, qui traite des violences de genre et donc qui a pour but de faire se rencontrer les professionnels de différents pays pour qu'ils échangent des outils, des bonnes pratiques et des méthodes d'accompagnement de femmes victimes de violences. Et donc un autre projet qui s'appelle United We Stand et qui a pour but de faire travailler les jeunes sur la mémoire de la construction de l'Union européenne. Donc pourquoi l'Union européenne a été construite, à quoi ça sert et à quoi ça nous sert encore aujourd'hui. Et donc on a une dernière mission qui est d'accompagner toutes les associations et tous les professionnels qui le souhaitent dans le montage de projets européens. Donc voilà pour les missions. La présentation donc, de l'association Terra Maison de l'Europe. Alors maintenant de manière opérationnelle pour ce JME 2021. Alors comme nous, j'imagine que vous avez été au courant dès le mois de mai, début mai, qu'on pouvait à nouveau entreprendre des actions, faire des choses, aller au contact des publics, aller à la rencontre, animer les questions en présentiel. Comment vous avez vécu cette... alors pas l'annonce, mais le fait de pouvoir reprendre comme cela rapidement pour programmer un mois de mai très rapidement comme nous? Alors ça a été très rapide en effet, mais en même temps très heureux parce qu'on avait très envie de recommencer à faire des choses en présentiel, même si on a adoré faire des choses avec vous en ligne, c'est quand même pas pareil. Donc on a essayé de s'adapter au mieux pour tout le monde. Après pour nous, le Joli Mois de l'Europe, c'est avant tout un moment pour parler de l'Union européenne, mais aussi pour travailler avec nos partenaires sur ces thématiques-là. Donc on a été très contents de tous vous retrouver pour faire des choses tous ensemble. Très bien, nous aussi on partage. Pour nous ça a été un peu, chargé sur le fait de relancer la machine. Comme le citait tout à l'heure Lina Dupuis du comité de jumelage, l'idée du jour au lendemain se dire on va pouvoir relancer des actions présentielles, organiser, communiquer, respecter les conditions sanitaires et être à nouveau face à des publics. Pour moi ça a été un peu nouveau, il y a eu cette sorte de surprise, comme tu le décris, évidemment très positive, à nouveau pouvoir revenir sur le terrain, mais ça nous a demandé un certain
temps de, je dirais presque de réadaptation. Voilà, on est d'accord. C'est sûr qu'on réapprend à faire notre métier. Au final, c'est un peu particulier, mais on a Ouais. eu beaucoup de chance parce que quand on fait des animations, nous, on utilise beaucoup des méthodes de pédagogie non formelle, donc où les jeunes qu'on a en face de nous sont actifs et où apprennent en même temps que nous et où on apprend d'eux d'ailleurs. Et on est tombé à chaque fois, que ce soit avec des lycéens ou même avec des enfants d'école primaire, sur des jeunes qui étaient très contents de nous revoir, qui ont été très réactifs et qui ont fait que ça a toujours été un bonheur, malgré effectivement des fois quelques petits couacs dus à la réadaptation dont tu parlais. Ça s'est toujours bien passé et on a été très contents de pouvoir réintervenir en présentiel. Donc de manière opérationnelle, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour nous, ça a commencé avec plein d'actions, notamment une action à la CCI Charente Formation. Donc en fait, tout à l'heure, je vous disais que l'une des missions de l'association, c'était d'accompagner les jeunes dans leurs projets de mobilité. Ça se passe en 2 phases, notamment en aidant les jeunes charentais à partir à l'étranger, mais aussi en aidant les jeunes à l'étranger à venir en France. Donc nous, on travaille avec un programme qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui permet à tous les jeunes de 18 à 30 ans de partir gratuitement en mission de volontariat. Donc quand je dis gratuitement, c'est parce qu'en fait, tout est inclus, que ce soit l'aller-retour, que ce soit le logement, que ce soit des cours de langue, les transports sur place, une assurance, enfin voilà, vraiment tout est inclus. Et donc dans le cadre de ce projet, on accueille chaque année 4 volontaires à Angoulême, 1 avec nous et 3 à la CCI Charente Formation. Donc dans ce cadre-là, on intervient à la CCI pour présenter à leur public à eux ce qu'on fait et comment partir à l'étranger avec ce programme. Donc là, on a eu une matinée européenne où on a pu présenter comment partir avec le Corps européen de solidarité et où nos volontaires sur place ont organisé des petits jeux sur l'Union européenne. Donc il y avait des jeux avec des traductions à faire avec des faux amis, des quiz pour retrouver quelle ville faisait partie de quel pays européen. Donc c'était vraiment un moment très convivial et très sympathique. C'était très agréable pour nous de mettre ça en place. Donc je vois qu'il y a eu aussi d'autres actions. Alors peut-être pour resynthétiser, le corps européen, c'est une sorte de formule all-inclusive, pour les voyageurs touristes par exemple. All-inclusive que propose l'Union européenne, avec l'ensemble des dépenses qui sont prises en charge. En théorie, il n'y a pas vraiment d'argent à avancer. Non, tout est vraiment inclus, il n'y a rien à avancer, c'est vraiment, voilà. Jusqu'à l'assurance. Jusqu'à l'assurance, les cours de langue sur place, on a même de l'argent de poche en plus si on veut aller au théâtre ou au cinéma, tout est prévu. Donc c'est l'occasion de vivre une expérience pour une durée d'1 an maximum. Nous on a pu le voir juste avant, des jeunes qui revenaient de stage avec le lycée Jean Monnet de Cognac, le lycée Saint-Joseph-Lamandier. Donc des jeunes qui reviennent sur des stages de 1 à 6 mois et qui ont absolument envie de repartir. Donc là, avec l'association de Terra et le Corps européen de solidarité, c'est aussi une autre occasion, une autre opportunité présentée à ces jeunes de pouvoir continuer à vivre une expérience à l'étranger, soutenue par des fonds européens, donc autrement dit nos impôts, d'où l'intérêt de s'intéresser aux politiques européennes, d'aller voter, de savoir comment est utilisé le budget européen. Là, on commence déjà à travailler un peu, questionner les différentes orientations, les choix politiques. Et notamment, là, l'Europe a choisi de dépenser des milliards d'euros pour la jeunesse, pour les faire partir et leur offrir une expérience à l'étranger. Il y a aussi donc le Corps européen de solidarité avec l'angle volontariat. Il me semble qu'il y a le service civique international que vous portez notamment ici. Sur lequel on informe. Mais il y a aussi les formes stage et emploi dans le Corps européen de solidarité. Alors jusqu'à maintenant oui, mais avec la nouvelle programmation, ils sont en train petit à petit de le mettre de côté parce que l'idée c'est vraiment de profiter de cet engagement solidaire qu'est le volontariat et donc de mettre ça plus en avant que le stage et les emplois. Donc à retenir énormément de solutions, de dispositifs et on peut se retrouver un peu perdu dans cette foule d'informations. On est là, nous le Centre Robillard des Charentes, Terra Maison de l'Europe, pour vous accueillir et vous informer précisément sur les dispositifs qui vous conviendraient au mieux. D'autres labels et centres comme les centres Eurodesk présents sur toute la Nouvelle-Aquitaine, ça c'est le réseau Information Jeunesse qui vous permet d'avoir une information sur les destinations européennes et de vous préparer aux mobilités européennes, et la plateforme SoMobilité qui vous permet également d'avoir un accompagnement sur votre démarche de recherche et structuration de projets à l'international. Et pour les plus fous du voyage, il faut savoir qu'en plus l'Union européenne est très gentille puisque tous ces dispositifs sont cumulables. Donc vous pouvez partir plein de fois. Donc à partir de 18 ans via un service civique international par exemple.
qu'on peut cumuler avec un corps européen de solidarité jusqu'à ses 30 ans. Jusqu'à ses 30 ans, et après du PVT, permis C'est vacances-travail, du de woofing. l'envol pro, pourquoi pas en fonction des jeunes, du woofing, tout est possible. Un plan sur 10 ans. 10 ans, on peut vous faire voyager en développant des compétences, des langues, des rencontres humaines en Europe et dans le reste du monde, avec les pays qui le permettent. Exactement. Autre point, Betty Lou, à aborder. Oui, on est aussi, alors on intervient donc dans les lycées comme avec la CCI Charente Formation, mais aussi dans les écoles primaires. Il faut savoir qu'on est financé par la ville d'Angoulême pour intervenir dans les écoles primaires et les centres sociaux de la ville. Parce qu'en fait, c'est bien sympa de vous faire partir à l'étranger, mais d'abord, il faut s'intéresser à l'étranger et avoir envie de partir. Donc pour ça, on fait des animations avec les plus petits, donc de 3 à 11 ans, pour parler de l'Union européenne, de l'interculturalité, des thématiques importantes comme l'égalité homme-femme, l'environnement, les élections. Donc notamment à cette occasion, on a intervenu dans l'école Ferdinand Buisson, par exemple, 2 fois, 2 séances de 2 heures avec des CM1, où on a pu parler de qu'est-ce que c'est l'Union européenne, à quoi ça sert d'être égal entre les hommes et les femmes, à quoi ça sert d'aller voter, est-ce que la peine de mort c'est bien ou pas. Ah oui. Des sujets très thématiques, très profonds et sérieux que des enfants de 10 ans ont géré avec brio. Donc c'est toujours impressionnant de voir ça. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que nous on a souvent l'appréhension avec des jeunes, alors lycéens, collégiens, de traiter de la question européenne. Et comment vous abordez? Est-ce que vous avez des techniques, des méthodes pédagogiques spécifiques pour aborder ces questions européennes avec les plus jeunes, notamment des CM1? Alors toujours par le jeu, en fait, on arrive, on se présente, on dit qui on est, on fait des petits jeux pour se présenter, pour connaître leurs prénoms, pour qu'ils connaissent les nôtres et instaurer un peu un lien de confiance. Et après, on va les faire jouer. Donc on a des jeux qui sont notamment créés par la Commission européenne et qui nous permet d'aborder ces débats-là. Donc par exemple, on a un espèce de mixte entre un jeu de loi et un trivial poursuite où les enfants vont lancer leur dés, arriver sur une question et puis ils vont devoir réfléchir tous ensemble à cette thématique. Et en fait, tous ensemble, ça va leur permettre d'avancer une fois qu'ils ont répondu. Donc c'est vraiment de la coopération et du jeu. On fait des débats mouvants, on a aussi créé des petits mémoris des drapeaux européens, des jeux pour savoir cette invention-là, elle vient d'où. Voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile avec des enfants à cet âge-là parce qu'ils n'ont pas de filtre et ils osent tout dire et parler de tout. Donc c'est très intéressant, on a des débats géniaux, on a des enfants qui nous racontent l'immigration de leurs parents ou de leurs grands-parents sans aucun souci, sans aucune honte. C'est vraiment merveilleux comme animation. Ouais, je me souviens d'un jeune là, sur une intervention qui nous racontait, alors on leur demande, pour vous l'Europe ça représente donc du photolangage, ils développent ensuite par là, présentant leur carte choisie, et on a eu un jeune, je m'en rappellerai toujours, me dit l'Europe ça sert à rien. Je dis, ah oui alors là forcément je suis curieux, ça m'intéresse, on l'invite à développer et ensuite en fonction des différentes prises de position, des questionnements, on est amené à développer des réponses et surtout des idées reçues, des préjugés sur l'Union européenne. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un réel manque d'informations. Et donc, on est vraiment là pour apporter, alors déjà, un espace de débat, de réflexion. Moi, je ne suis pas vraiment là pour dire l'Europe, c'est génial, il faut y aller. Mais c'est vraiment du débat. Voilà, s'interroger et faire en sorte que les plus jeunes puissent déjà prendre des positions, se questionner sur l'utilité de l'Europe, comment l'Europe agit, intervient, et surtout d'avoir une vision beaucoup plus élargie avec le reste du monde, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la mondialisation, les États-Unis, la Russie, la Chine, et de pouvoir démontrer que l'Europe agit énormément avec le reste du monde. Nous, on a un gros bonus par rapport à ça, c'est qu'on accueille des volontaires européens. Donc on part toujours en animation avec un volontaire. En ce moment, on accueille Gracia qui vient d'Espagne et qui en plus est comédienne dans son pays. Et donc il leur fait des jeux géniaux pour découvrir sa culture avec le théâtre. Et les enfants l'entendent parler en espagnol ou avec son accent, avec des étoiles dans les yeux. Et c'est génial. Ça, c'est concret, c'est du réel. Et ça a, je pense, un réel impact derrière qui peut être durable. J'ai sous les yeux d'autres illustrations, Betty Lou, avec un Erasmus Coffee Time le 11 mai 2021. Tu vois, j'ai un dossier, Tout est documenté. On nous a envoyé des photos. Non, oui, alors l'Erasmus Coffee Time, il me semble que Thierry Grégoire de l'Amandie en a parlé tout à l'heure. En fait, on travaille en partenariat avec les acteurs de la Charente et donc Thierry Grégoire nous a invités à venir à son Erasmus Coffee Time à l'occasion du Joli Mois de l'Europe pour présenter le corps européen de solidarité, toujours dans l'idée que le plus de jeunes puissent partir.
C'est également dans ce cadre-là qu'on est allé voir des collègues à Périgueux lors d'un forum le 20 mai pour rencontrer notamment des professionnels qui font le même travail que nous, mais aussi des jeunes qui sont venus nous rencontrer, qui voulaient partir, qui ne savaient pas trop avec quel dispositif. Et donc on était plein de professionnels pour pouvoir présenter nos différents dispositifs et accompagner les jeunes. Et on a également fait, parce que je vois que tu as plein de photos sous les yeux, un petit quiz le 11 mai. Alors à l'occasion de l'année européenne du rail, dont parlait notamment le comité de jumelage tout à l'heure, puisque nous, dans ce cadre-là, on a lancé entre janvier et juillet pour la 2e année consécutive un concours de nouvelles. Donc cette année sur un souvenir en voyage en train en Europe. Et donc pour booster un peu ça, on a fait un petit quiz à l'occasion du Joli Mois de l'Europe. Voilà, pour en apprendre un peu plus sur à quoi ça sert le train, pourquoi c'est un mode de transport vert. Voilà. Comme l'a très bien dit les collègues tout à l'heure, tout le monde a une expérience avec le train. Oui, avec Lina Dupuis et Nora Beto du comité de jumelage. Exactement, et moi c'est moi qui reçois toutes vos nouvelles et qui prend plaisir à les lire, même si je ne suis pas membre du jury. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir toutes ces anecdotes-là, ça fait rêver. C'est vrai que c'est une bonne approche, un bon angle d'approche pour traiter de la question européenne. Souvent, pour nous, c'est une question plutôt politique, ça reste à Bruxelles, là-haut dans cette nébuleuse, et les institutions, c'est extrêmement, voire pour certains trop politisé, il y a énormément d'enjeux derrière. Et nous, on essaye de revenir sur des réalités de terrain avec des choses qui traitent un petit peu du quotidien, et notamment cette notion de déplacement, le train. Presque tout le monde a déjà vécu et aurait une histoire à raconter, soit sur les retards de la SNCF ou bien les annulations de train. Aussi. Des rencontres, c'est pas toujours négatif. On a pu voir que quelqu'un a réussi à écrire un livre complet sur des anecdotes, des histoires qu'il a pu vivre en train. Et donc c'est vrai que c'est un angle d'approche que je trouve innovant et intéressant. La Commission européenne a choisi de le mettre en priorité de communication pour avoir l'année du train, du rail, l'année du rail. Et donc forcément sur les rails il y a des trains. Tout de suite. Et donc de pouvoir illustrer des projets très concrets qui parlent à tout le monde, au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on essaye de s'en emparer au mieux. Et d'ailleurs, notre premier lot cette année, c'est un pass Interrail. Donc tu en parlais tout à l'heure. Un pass Interrail 12-27. Voilà, pour aider les jeunes, encore une fois, à partir en mobilité d'une autre manière. On a pu voir des dispositifs qui vous permettent de financer des expériences à l'étranger. On voit des jeux concours qui vous donnent des ressources, des passes Interrail. Donc un pass Interrail, c'est un ticket de train qui vous donne la possibilité de parcourir plusieurs capitales européennes sur une période donnée. Donc je crois qu'il y a plusieurs semaines pour l'utiliser. Et donc l'occasion de découvrir. Est-ce qu'il y a encore du temps pour participer à ce jeu concours ? Alors c'est jusqu'au 6 juillet, donc là ça va s'arrêter très vite. Mais par contre, le but c'est vraiment de le relancer chaque année. Donc il y aura certainement un autre concours avec un autre thème et d'autres lots à gagner l'année prochaine. On sera attentif l'année prochaine pour 2022. Pour finir, Betty Lou, peut-être une action à présenter. On a une action en commun qui va se dérouler très prochainement. Qui aurait dû se dérouler le week-end dernier d'ailleurs, en fin juin, et qui se déroulera, comme Enora le disait tout à l'heure, le 5 septembre. Donc là, l'idée qu'on a eue avec toi, avec le comité des jumelages, avec l'association l'AMI et avec la MJC La Mosaïque, c'est d'organiser une après-midi festive sur le thème de l'Union européenne, et que toutes les familles qui le souhaitent puissent venir jouer avec nous, puisque du coup on aura plein de jeux de société, on aura des quiz, on aura des jeux en bois, on aura des jeux revisités. Voilà, l'idée c'est vraiment de passer un bon moment tous ensemble, dans le respect des normes sanitaires bien évidemment. Mais voilà, de se revoir en présentiel. Betty Lou, de l'association Terra Maison de l'Europe, si tu as terminé de nous présenter tout le bilan d'action de ce GME, qui je le répète a duré quasiment 2 mois pour certains, le mois de mai et le mois de juin. Je te remercie. Merci à toi Mathieu. De t'être déplacé, venir partager avec nous cette terrasse, je rappelle, terrasse du Centre Information Jeunesse basé à Angoulême, qui héberge le Centre Information Europe Direct. Nous allons donc présenter une sorte de bilan synthétique. Au lieu de faire une réunion entre nos partenaires, on a choisi de le faire en mode plateau TV pour avoir des images illustrées avec des séquences photos, images, films que nous avons pu tourner à l'occasion de cette période pour vous permettre de vous rendre compte un petit peu des actions qui ont pu se réaliser malgré les conditions sanitaires à l'occasion de ce JME. Donc JME, je le répète, c'est une initiative de la région Nouvelle-Aquitaine qui vise à valoriser toutes les initiatives, les financements, les porteurs de projets avec une dimension européenne. C'était aussi l'occasion de célébrer initialement le 9 mai, la fête de l'Europe célébrée dans les 27
pays membres de l'Union européenne qui célèbre le premier traité qui a permis aux 6 pays cofondateurs de s'unir pour lancer ce projet européen. Aujourd'hui, nous sommes 27 pays membres de l'Union européenne à partager des valeurs, à partager une philosophie de vie, et on a pu voir aujourd'hui que des jeunes s'emparent clairement, des établissements scolaires, des associations, des citoyens ont compris qu'il y avait un réel enjeu derrière ce projet européen, pas forcément le projet européen que l'on peut observer aujourd'hui avec des choix politiques, des financements, des aléas. Il y a effectivement des points négatifs, mais il y a une philosophie commune qui est en train de se structurer et qui nous permet d'avancer ensemble. Merci à tous, on espère que ce bilan vous aura permis d'avoir une vision très synthétique et surtout illustrée de ce que l'Europe peut être en Charente à l'occasion de ce JME. Merci à tous les partenaires, nous allons faire un générique en listant l'ensemble des jeunes intervenants, structures, associations, établissements qui ont pu prendre part avec nous à cette phase bilan. Nous sommes déjà en train de préparer le JME pour 2022 en espérant avoir de la liberté, accès aux espaces extérieurs avec peut-être cette fois-ci au cœur de notre programmation la culture avec de la musique, des concerts et beaucoup d'événements accessibles au grand public. Merci à tous, bonne fin de journée, on va essayer de profiter encore de la terrasse pour notre repas. Au revoir à tous. Au revoir, merci.